Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40, du Nasdaq et du Dow Jones pour le vendredi 1er décembre. Une petite vision sur les marchés américains qui restent incroyablement implantés à la hausse, et ce depuis l'effet Trump. On le voit clairement sur les deux graphiques, l'effet Trump en novembre 2016, et depuis on suit à la perfection la bande rouge qui pour moi traduit la hausse la plus importante que l'on puisse observer sur les marchés lorsqu'on évolue au-dessus de cette bande rouge. C'est le cas bien entendu pour le Dow Jones, c'est également le cas pour le Nasdaq. Donc on surveillera attentivement l'évolution de cette bande rouge qui est un couple de moyenne mobile 3 et 15 périodes hebdomadaire, puisque là on est sur un graphique hebdomadaire. Donc premier signe d'alerte réel et sérieux sur le Dow Jones lorsque l'on casserait à la baisse le bas de cette bande rouge qui passe aux alentours des 23 000 points, donc on a quasiment 1000 points de marge de sécurité avant d'avoir une première vulnérabilité technique sur le Dow Jones. Il en est de même sur le Nasdaq 100 où il faudrait repasser en dessous des 6150 pour avoir également un premier sentiment de vulnérabilité. On peut s'inquiéter bien entendu un petit peu de cette accélération haussière encore après une hausse très importante sur le Dow Jones. Accélération haussière qui n'est pas validée par les valeurs technologiques américaines puisqu'on bute contre le récent point haut autour des 6425 points. On voit mal, néanmoins, qu'est-ce qui pourrait faire fléchir les marchés américains d'ici la fin de l'année, en tenant compte des habillages de bilan, plus la trêve des confiseurs. Il y a quand même une forte probabilité que les marchés américains se maintiennent sur des niveaux relativement élevés d'ici la fin d'année. Par contre, il y aura une très forte probabilité de correction technique à un moment ou à un autre, certainement en 2018, et là on surveillera attentivement les premiers signes. Les premiers signes, ça serait la rupture des bandes rouges, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec bien souvent dans ces circonstances un retour très rapide ou plus ou moins violent sur la bande bleue et même dans la profondeur de la bande bleue. Donc on aura une bonne lecture technique lorsqu'on aura les premiers signes vraiment de correction sur les marchés américains qui pour le moment restent dans ces inerties haussières qui sont vraiment incroyables depuis plusieurs mois maintenant. On passe à la lecture du CAC 40. Je vous disais en début de semaine que le CAC 40 allait rentrer dans une semaine hyper technique gouvernée par deux zones clairement définies à la hausse et en butée 5400, 5420 et en support 5330, 5370 points. On a parfaitement bien évolué cette semaine encore entre ces zones. On n'a pas bénéficié finalement de l'appel d'air haussier des marchés US ou alors dans une moindre mesure, mais finalement les marchés se sont un peu plus focalisés sur des reprises des fois un peu violentes de l'euro-dollar qui a un petit peu handicapé. On le voyait sur le graphique. C'est pas tant la reprise de l'euro-dollar qui handicape la hausse du CAC 40, mais c'est la vélocité et la violence des fois des reprises du dollar de l'euro-dollar qui mettent un petit peu en difficulté le CAC 40. Je pense que l'indice français est capable d'absorber une hausse jusqu'à 1,21 de parité sans pour autant mettre en échec le scénario haussier qui reste en place à début moyen, moyen long et long terme. On le reverra tout à l'heure. Nos préoccupations techniques du moment restent toujours identiques. Je vous avais dit qu'il fallait mettre beaucoup de prudence sur le débordement des 5420 points, surtout pour espérer un retour dans la zone de point haut, attendre une clôture jour et même une clôture hebdomadaire qu'on avait loupé en fin de semaine dernière. On va voir si cette semaine, si ce vendredi, on la loupe également. Auquel cas, ça augurera peut-être d'un début de mois de décembre un peu compliqué, puisqu'il faudrait quand même maintenant repartir de l'avant si on veut vraiment finir l'année à proximité des points hauts.
Néanmoins, on reste parfaitement supporté autour d'une zone que l'on peut définir à très court terme entre 5350 et 5370 points. On aurait encore un rideau de sécurité vers les 5330 points avant d'envisager de nouveau un retour sur la tendance début moyen terme que l'on avait testé il y a quelques semaines vers les 5250 points. Donc attention quand même, il vaudrait mieux rester pour escompter de nouveau une reprise vers les 5400, voire 5420 et plus haut. Il faudrait mieux tenir au-dessus des 5350 points. On retrouverait un petit ballon d'oxygène par rapport à la dégradation que l'on a constatée hier, surtout dès que l'euro-dollar s'est mis à remonter très violemment. Il faudrait repasser au-dessus des 5390 points. On réaffirme tout ça en regardant les repères techniques pour ces prochains jours. Donc, 5390 avant les 5400-420 points, 5450, 5500 et 5540 points sont les résistances du moment. On est passé sous les 5390, 5360 servira, 5350-60 servira de zone de point d'appui avant les 5330, puis 5290 et 5260 points. Rien de bien nouveau bien sûr sur les tendances début moyen et long terme. On est toujours malheureusement dans cette tendance baissière de court terme tant qu'on n'arrive pas à clôturer en données journalières et surtout hebdomadaires au-dessus, à mon sens, des 5390, 5400. On pourrait peut-être même étendre ça à 5420 points. On jette pour terminer un coup d'œil sur le CAC 40 en données 15 minutes. On voit plutôt une zone de support qui va se dessiner vers les 5350 points avant celle à 5330 points. On voit également la zone qui servait de support ces derniers jours, 5390, qui lorsqu'elle a été cassée s'est réaffirmée en tant que résistance, et on voit aujourd'hui il y a un gros niveau dur, c'est un vrai complexe de résistance constitué par le point pivot, les moyennes mobiles 100 et 130 périodes de 15 minutes, mais également une résistance horizontale. Donc ce serait vraiment plutôt positif de réussir à remonter, à déborder cette zone, y prendre appui pour tenter de nouveau un retour sur la zone de point haut. Et je ne vous cache pas qu'une clôture hebdomadaire au-dessus de cette zone-là serait pour le coup plutôt haussier pour la semaine prochaine. Attention par contre, si on devait buter contre cette zone, revenir sur cette zone de point bas, il y aurait matière encore certainement à avoir un rebond réflexe, mais ce qui serait à mon sens vraiment préjudiciable, c'est de casser cette zone. On risquerait de remettre en danger le bas de la zone de support que j'avais définie pour cette semaine, ou pour le début de la semaine, tout du moins les 5330 points. D'un point de vue stratégique, on va rester relativement prudent. On pourra tenter des achats sur débordement vraiment de cette zone, les 5390. On attendra qu'on prenne vraiment appui autour pour viser une quinzaine de points de reprise avec un stop à une quinzaine de points. L'autre stratégie qui serait possible, c'est si on avait vraiment un blocage contre les 5390 points au premier passage uniquement, on pourrait vendre pour viser une dégradation de 10 à 15 points avec un stop juste au-dessus des 5395 points. On pourrait également tenter un achat au premier passage uniquement sur les 5350-55 points pour viser également un retour haussier d'une dizaine ou une quinzaine de points avec un stop à 15 points. On fera un peu l'impasse, même si la rupture des 5350 points pourrait provoquer une baisse sur les 5330 points. J'aurais tendance à faire un peu l'impasse de ces scénarios. Bon, ça resterait possible, bien entendu, si on avait de nouveau une accélération très forte de l'euro-dollar en direction des 1,20, 1,21, et si on devait un petit peu corriger sur les marchés américains. On voit que le Dow Jones est vraiment très fringant, mais le Nasdaq a une petite vulnérabilité. Si celle-ci devait se confirmer cet après-midi, on aurait probablement une petite tension baissière de nouveau sur le marché français.
Donc beaucoup de prudence, hein, aucune réelle certitude quant à une hausse ou à une baisse, donc c'est pour ça qu'il reste quand même difficile et on doit mettre en place des stratégies qui sont plutôt un petit peu étriquées. Je terminerai la semaine en vous rappelant que je réaliserai l'unique séminaire collectif sur Paris le 25 et 26 janvier 2018, trader et gérer son PEA avec une même méthode. Vous pouvez vous renseigner sur technibourse.com, rubrique formation. Il ne reste plus que 5 places. Bonne journée à toutes et tous, bon week-end et à lundi.